Il est bientôt 10 heures et je viens de terminer mes consultations. Ça m'a pris donc presque 2 heures puisque j'ai commencé vers 8 heures. Après m'être bagarré avec Salem qui avait piqué, je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez la guirlande là qu'il y a sur la box. Il me l'avait piqué et il est parti courir avec. Il a descendu tout l'escalier. J'ai dû lui partir après et il avait amené la guirlande dans le salon. Ça a été très folklorique pour travailler. Oui, donc je vous disais, je viens de terminer mes consultations. J'en ai encore une à faire que je ferai un peu plus tard dans la journée parce que j'aime pas faire toutes les consultations d'un coup parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire les consultations. Surtout là, quand même, j'ai traité des sujets qui étaient assez importants. Euh, Ce qui est sympa, c'est que ce matin, j'avais des consultations qui étaient très diverses et variées. J'ai eu quasiment tous les domaines qu'on pouvait réclamer, puisque j'ai eu domaine santé, professionnel, sentimental, spirituel. Enfin, j'aime bien quand il y a plein de consultations comme ça mélangées, quand il y a plein de sujets, parce que très souvent, les sujets les plus demandés, c'est bien sûr sujet sentimental. C'est celui qui revient en numéro un, en tête de liste. Puis ensuite, c'est le professionnel qui revient en troisième, c'est souvent le général. Et puis, c'est assez rare d'avoir des demandes plus spécifiques sur soit le domaine de la santé, sur le domaine spirituel. Alors ça, le domaine spirituel, apparemment, les gens, ils sont pas du tout intéressés sur le domaine spirituel, parce que c'est très rare. J'ai très peu eu de consultations pour le domaine spirituel. Et là, vous pouvez me voir parler en même temps sur l'écran, puisque je m'apprête à faire les énergies du week-end. Donc la vidéo que vous découvrirez, enfin que vous aurez déjà découvert, puisqu'en fait le moment quand vous verrez cette vidéo, quand vous verrez ce vlog, ça voudra dire forcément que j'aurais fait déjà la vidéo des énergies du week-end. Donc le week-end le week-end d'avant Yule, qui est le week-end du 19 et 20 décembre 2020. Donc forcément le vlog, je sais pas quand est-ce que je le ferai, le temps de le monter et de le poster. Je pense qu'il sera dispo d'ici ce week-end. Donc oui, vous aurez certainement vu la vidéo avant. Mais au moins, vous aurez vu, enfin, vous verrez l'envers du décor de la vidéo. Alors, du coup, pour la vidéo, on va utiliser l'oracle l'œil dans le noir. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez vu la vidéo. On utilisera le grimoire des oracles, les runes sorcières avec les baguettes chinoises. J'ai déjà pas sorti mon petit carnet, et ça vous permet de voir comment je travaille derrière la caméra, parce que très souvent vous me voyez de l'autre côté, vous voyez que la partie déco et tout ça, vous voyez pas toute la partie bazar. Donc quand je vous dis que dès que je sors tout mon bazar, que j'ai plus de place, regardez, vous pouvez voir que je vous mens pas, parce qu'effectivement j'ai plus de place. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie de lancer un début de vidéo avec vous, comme ça je ferai un petit clin d'œil dans la vidéo des énergies du week-end. On va se faire ça, et ce que je ferai, je couperai ensuite le vlog. Je vais juste vous faire l'intro et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc on va lancer la caméra, le micro, tout est ok. Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière parce que j'ai mon lustre qui est allumé. Et le problème, c'est que si je laisse mon lustre allumé, ça va me faire une fausse lumière, enfin une espèce de contre-jour, voilà. Vous voyez, enfin non, vous voyez rien, ça vous change rien, mais si on voit, vous voyez que là c'est éteint et là c'est allumé. Voilà. Oui, moi j'ai une télécommande pour éteindre mon lustre. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis moderne, je suis connecté. Allez, c'est parti tout de suite. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 19 et 20 décembre 2020, et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Vidéo très particulière puisque ça me perturbe beaucoup parce qu'en fait je suis en train de me double filmer et je me vois comme s'il y avait des miroirs. C'est-à-dire que je me vois là sur l'écran retour du PC, mais je me vois aussi sur l'autre écran puisque je suis en train d'enregistrer un vlog que vous découvrirez ce week-end, et pour ceux qui regarderont ce vlog, eh bien vous saurez déjà de quoi je parle puisque vous aurez vu la vidéo des énergies du week-end. Et puis voilà, bon, blague à part, je vais arrêter mon vlog, ça sert à rien, j'ai pas envie d'enregistrer toutes les énergies du week-end sur le vlog, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'enregistre une vidéo et vous faire participer et surtout vous montrer le retour de la caméra. Bon allez, je coupe le vlog.
Alors, on se retrouve rapidement, je vais vous montrer, donc je viens de finir la vidéo pour les énergies du week-end, que vous aurez vu du coup avant le vlog, et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour mes vidéos. Donc je vais sur une application qui s'appelle Handbrake, H-A-N-D, H majuscule A-N-D, B majuscule R-A-K-E. Et en fait, c'est un micro-logiciel qui est gratuit. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous tapez Handbrake et vous pourrez le trouver. C'est gratuit. Et c'est un logiciel en fait qui vous permet de compresser les vidéos. Parce que moi, quand je fais mes vidéos, j'ai toujours un problème de poids. Puisque mes vidéos sont en 1080p. C'est-à-dire la plus grosse qualité. Enfin, après, c'est 4K. Mais c'est la plus grosse qualité qui puisse se faire. Et du coup, là par exemple pour les énergies du week-end, la vidéo fait 18 minutes et elle fait plus de 2 gigas. Et concrètement, si je pose la vidéo telle quelle sur la chaîne, 2 gigas avec le réseau internet que j'ai, dimanche matin, elle est encore en train de charger sur la chaîne. Donc c'est clairement pas possible de faire comme ça. Donc je suis obligé de compresser les vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que ça compresse énormément les vidéos. C'est-à-dire que ma vidéo, imaginez qu'elle fasse 2000 kilos. Ben c'est sûr que 2000 kilos pour rentrer dans un jean 38, ça va être compliqué quand même. Et ben cette application, elle sert à ça, c'est-à-dire qu'elle va transformer ma vidéo qui pèse 2000 kilos et elle va faire en sorte qu'elle puisse rentrer dans un jean en taille 38. Voilà, c'est le principe. Donc on clique sur File. Là, il va m'ouvrir une fenêtre. Je vais aller chercher donc ma vidéo que je viens de réaliser, qui est tout en bas. Hop, je la sélectionne. Donc vous voyez, elle fait... Et là, bien sûr, il ne me le met pas. Voilà. Elle fait 2,37 gigas, ce qui est absolument énorme pour mettre sur la chaîne. C'est beaucoup trop gros. Alors, si j'avais la fibre, si j'avais un super réseau internet, 2 gigas, c'est de la rigolade. Il pourrait me le télécharger rapidement, mais moi, c'est pas le cas. Donc, je sélectionne ma vidéo, je fais ouvrir. Donc là, vous voyez, il me la charge. Et ensuite, ici dans Presets, je sélectionne ce que je veux. Je vais sur Général. Je clique sur Very Fast 1080p par 30. Alors 30, c'est FPS, c'est les images par seconde. Donc je clique sur ça. Ensuite, je vais sur Browse. Et là, je vais tout simplement rebaptiser ma vidéo. Donc je vais l'intituler Weekend 18 décembre. Voilà, là je fais enregistrer et j'ai tout simplement ensuite à faire Start Encode. Excuse me for my accent anglais very good. Non, si je voulais, je sais très bien parler anglais, mais j'ai juste envie de faire le pitre. Et là, vous voyez, donc il va m'afficher le temps de compressage nécessaire. Donc là, par exemple, pour 18 minutes, il va mettre 40 minutes pour me compresser les 2 gigas. Vous voyez, là ça augmente, 41 minutes, 40 minutes, ouais, environ 40 minutes. Et ici, donc dans la petite barre, on va avoir un flux vert qui va augmenter pour montrer l'évolution de la vidéo. Et quand elle est finie de compresser, je vais vous montrer. Je vais ensuite sur ma chaîne YouTube. Et ici, vous voyez, je sais pas, non, vous voyez rien du tout, mais alors absolument rien, ce vlog sert strictement à rien, c'est pas grave. Mais pourquoi vous voyez pas? Ah oui, parce qu'en fait, il y a le fil de la caméra qui vous en empêche. Bon, en haut à droite de mon écran, j'ai créé, donc je clique sur créer, importer des vidéos. Là, ça va m'ouvrir ma fenêtre, donc là vous la voyez, et puis j'aurai juste à cliquer sur ma fenêtre, et ensuite il faudra que je mette le titre, que je mette les diverses informations dans la barre d'infos, les différents tags aussi, pour que vous puissiez la retrouver quand vous faites des recherches sur YouTube. Vous savez, sur YouTube, quand vous tapez par exemple comment faire du pain d'épices, et bien dans ce titre-là, vous allez avoir des tags comme par exemple comment faire du pain d'épices. Et en fait, tous ces tags mélangés, c'est comme ça que ça va vous proposer des vidéos cohérentes en fonction de votre recherche. Donc les tags, c'est super important pour une vidéo, d'une part pour qu'elle soit référencée sur YouTube et d'autre part pour que vous puissiez la trouver facilement. Donc là, moi par exemple, très souvent, les tags, je vais taper oracle, voyance gratuite, œil dans le noir, les différents oracles que je vais utiliser, ce qui fait que dès que vous taperez un mot qui aura une référence avec ma vidéo, vous pourrez la retrouver facilement sur YouTube. Voilà. Et puis après, il y a toute la partie monétisation.
puisqu'il faut sélectionner différents onglets du type si on a un langage vulgaire, s'il y a un sujet sensible, etc., etc., puisque du coup la vidéo ne sera pas monétisée de la même façon. Si par exemple la vidéo, il n'y a pas de langage grossier, bah, du coup il y aura tout type de pub. Si vous avez un langage trop grossier ou avec un sujet sensible, bah, soit elle ne sera pas monétisée, soit ce sera des publicités adaptées. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça. Il y a aussi si on veut la publier tout de suite ou si on veut programmer la vidéo. Donc moi des fois, comme là par exemple, j'ai enregistré les énergies du week-end. Il est quand même très tôt, il est 10h15, 10h20 même. Donc là, si je vous la poste, elle sera à midi sur la chaîne, ce qui sera trop tôt du fait que je vous ai mis les énergies de vendredi déjà hier et que je vais vous laisser d'abord le temps de regarder les énergies de vendredi. Donc moi, je vais la programmer pour qu'elle soit, pour que vous puissiez la voir sur la chaîne sur les coups de 18-19 heures. Voilà. Et puis voilà, et puis ensuite, il n'y a qu'à laisser charger. Et puis une fois donc que la vidéo est chargée, je vais un petit peu vous montrer comment que ça se passe. Donc on va sur la vidéo et ici vous avez un petit crayon, vous cliquez sur le crayon et là vous allez avoir tous les détails de la vidéo. Donc par exemple si je veux rajouter une petite fiche, vous savez quand je vous dis en haut de la vidéo à droite vous avez le petit i qui apparaît, et bien c'est là que je peux rajouter une vidéo pour que vous ayez le petit i qui s'affiche. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les montages, dans la partie montage ici, on va avoir par exemple tous les publicités qui sont mises par YouTube. Alors personnellement, je vais être honnête avec vous, les publicités, c'est vrai que des fois vous me faites la remarque qu'il y a tant de pubs dans une vidéo, mais il faut savoir que moi les publicités, c'est ça qui me rapporte des sous, c'est comme ça que je suis payé par YouTube. Donc c'est mon moyen de paiement, vous êtes libre de les regarder en entière ou pas. Vous êtes libre de les bloquer, par exemple en téléchargeant AdBlock, qui vous permettra de bloquer certaines publicités. Mais voilà, c'est mon moyen de revenu. Et moi, je laisse YouTube décider pour moi des publicités. Je gère pas tout ça parce que, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup de travail de faire une vidéo toute simple. Et que mes vidéos, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Imaginez pour des YouTubeurs qui montent leurs vidéos, etc. Ça demande énormément de travail. Mais moi, comme je suis tout seul à tout faire, j'ai pas un super PC, j'ai pas une super connexion Internet. Donc je peux pas m'amuser à faire plein de trucs. Donc c'est pour ça que YouTube, je laisse gérer pour moi les publicités. Et puis voilà. Personnellement, j'ai pas de tabou là-dessus. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont des tabous. Moi pas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de tabou à dire que notre revenu c'est par les publicités. Sachant que vous, ça vous coûte rien. Ça vous coûte juste 30 secondes de regarder la vidéo. Et nous, ça nous rapporte un petit peu de sous. Sachant en plus que les pubs, si vous les regardez en entière, c'est comme ça qu'on touche le revenu de la publicité. Mais il faut savoir qu'on parle ici de centimes. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo dans son intégralité, ça va peut-être nous rapporter, je sais pas, peut-être 2 ou 3 centimes sur la vidéo. Et si jamais vous regardez que les premières secondes de la vidéo, ça nous rapporte, imaginez une misère, ça nous rapporte quoi, un centime, un demi-centime, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que, voilà, vous êtes libre de les regarder, mais si vous les regardez, vous, ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une publicité comme vous pourriez les voir à la télé. Et nous, c'est comme ça que ça nous rapporte un petit peu de sous. Voilà. Et puis, ici, on va avoir l'aspect de montage. Alors, par exemple, pour appliquer un modèle, vous savez, en fin de vidéo, vous allez retrouver le logo de l'œil dans le noir et puis une vidéo qui va être suggérée. Si vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur la vidéo. Et bien pareil, c'est là-dessus. Donc on va pouvoir mettre le logo pour pouvoir vous abonner et la vidéo suivante que vous pouvez regarder. Alors moi, très souvent, je mets la vidéo adaptée au spectateur. Mais parfois, quand je veux que vous regardiez une vidéo spécifique à la fin, comme par exemple pour la saga de l'œil dans le noir, à chaque fois, en fin de vidéo, je vous ai mis la vidéo suivante qui expliquait les cartes suivantes parce que je voulais cette connexion entre chaque vidéo. Mais quand il n'y a pas forcément de connexion entre les vidéos, je vous mets simplement une vidéo adaptée au spectateur, ce qui fera que ça va un petit peu sélectionner aléatoirement la vidéo suivante que vous regarderez. Voilà donc pour l'aspect un petit peu des vidéos pour vous montrer un peu l'envers du décor, savoir comment que ça fonctionne. Voilà, allez sur ce, donc je vous laisse, et puis, enfin je vous laisse, non je vous laisse pas parce que le vlog va continuer, mais c'est pour moi, je vais arrêter la vidéo. et puis on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour les nouvelles activités. Là j'attends le facteur qui je pense devrait pas tarder pour réceptionner les colis, et je ferai le unboxing avec vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine TV. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment cuisiner des légumes dans la joie et la bonne humeur. Non, allez, plus sérieusement, je vais vous montrer un petit peu les types de plats que je peux faire, les types de cuisine, et je vais vous proposer des recettes. Là, je vais vous proposer de faire une mousse de chou-fleur à la crème. Vous allez voir, la recette est super simple. C'est super savoureux. Et pour ceux qui n'aiment pas le chou-fleur, comme moi par exemple, j'aime pas le chou-fleur. Je le mange que dans cette recette-là ou en gratin. Sinon, vraiment, je déteste le chou-fleur. Et du coup, je vais vous montrer cette recette. Il vous faut rien à part du chou-fleur. Tout simplement. Du chou-fleur, du sel, du poivre, des bouillons cubes. Alors moi, en termes de bouillons cubes, je prends la marque Knorr, vous savez, les Cubor. Je trouve que c'est les meilleurs sur le marché en termes de goût, surtout. Je les trouve bien équilibrés. Ils sont vraiment bons. C'est vraiment ce que je préfère. Donc moi, ce que je fais pour la grande casserole, donc vous faites bouillir de l'eau. Vous prenez 3 bouillons cubes que vous mettez dans votre eau, vous laissez un petit peu infuser et ensuite vous allez faire cuire votre chou-fleur. Alors soit il est surgelé et du coup il est déjà pré-cuit, voire cuit, donc vous avez juste qu'à le réchauffer un peu dans l'eau, soit il n'est pas cuit, vous le faites directement cuire dans votre eau et puis voilà, et puis je vous montrerai ensuite la suite de la recette. Quand le chou-fleur sera cuit, il vous faudra tout simplement de la crème semi-épaisse. Vous prenez une petite bouteille type Brie d'Hélice, ça va très bien, hein. De la crème semi-épaisse, pas épaisse ni liquide, semi-épaisse, j'y tiens bien, une bouteille complète. Là je saurais pas vous dire combien il y a de chou-fleur, je dirais peut-être je sais pas, 300 grammes, il doit y avoir 300 grammes de chou-fleur là à peu près. Moi, je cuisine tout à l'œil, hein. Je suis désolé, j'ai les proportions, je fais tout à l'œil parce que, comme vous le savez, j'ai été restaurateur et du coup, je connais les quantités, les proportions. J'ai plus besoin de balance, je fais tout souvent tout à l'œil. Donc, je dirais, ouais, là, peut-être environ 300 grammes de chou-fleur, 400 grammes. Non, je pense pas qu'il y ait 400 grammes, je pense qu'il doit y en avoir 300 à peu près. Donc 300 grammes de chou-fleur, vous faites bouillir votre eau, vous mettez 3 bouillons cubes si vous voulez un parfum bien développé, sinon vous en mettez juste 2. Je sais aussi que j'utilise bien l'arôme de Magie. C'est une bouteille. Alors je l'ai fini hier. Quand je vous disais qu'il faut que je fasse des courses, c'est parce que on commence à être à la dèche. Mais l'arôme de Magie, en fait, c'est une petite bouteille. Alors je vais pas aller fouiller dans la poubelle pour vous la montrer, mais c'est une petite bouteille marron avec une étiquette jaune. C'est Magie, la marque Magie qui fait ça, et ça s'appelle Arôme tout simplement. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est un peu comme le Viandox, mais c'est bien meilleur que le Viandox, c'est moins fort que le Viandox. C'est à base de soja, c'est un peu comme de la sauce soja, mais ça a un goût un peu de viande, de viande grillée, mais sans être du jus de viande. Et du coup, moi je remplace ça pour le sel, parce que le sel, il faut savoir qu'on en consomme trop, beaucoup trop, énormément trop. Et du coup, cette sauce-là, elle a un pouvoir à la fois salant et de parfumer et d'aromatiser les viandes, les légumes, les plats. Enfin, vraiment, ça relève le goût. Donc, je vous conseille d'investir dans cette petite sauce qui coûte pas cher. Vous trouvez ça dans le rayon des herbes, des bouillons cubes. Voilà, vous regardez une petite fiole couleur marron avec une étiquette jaune où il y a marqué Arôme de Magie. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre parce que du coup, comme vous avez mis les bouillons cubes, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ça sera déjà parfumé, votre chou-fleur il sera déjà parfumé. Donc voilà. Et du coup, pour midi, je vais faire une petite poêlée avec des choux de Bruxelles et des rats. Donc je vais peut-être pas vous montrer comment on cuisine ça, mais je vous le montrerai quand même. Et puis j'ai prévu une petite salade en entrée, des steaks hachés, un truc pas compliqué, et une petite salade de fruits en dessert. Parce que comme je vous l'ai dit, avec Cédric qui est primeur, on mange beaucoup de fruits et légumes à la maison. Et puis voilà, et on se retrouve pour la suite de la recette. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo et de la recette dont je vous parlais. Donc là, j'ai fini de faire cuire mon chou-fleur. Je viens de l'égoutter, il est sur une assiette. Comme je vous l'ai dit, il vous suffit vraiment de pas grand chose, juste une bouteille de crème. Alors moi je prends de la Brie d'Hélice semi-épaisse, ça va très bien. Vous mettrez la bouteille complète dedans. Il vous faut juste du sel et du poivre et un mixeur. Voilà. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Donc vous mettez votre chou-fleur directement dans le mixeur. Voilà. Ensuite, vous mettez
vous mettez votre sel. Alors, en termes de dosage, j'ai envie de vous dire que, comme je vous l'ai dit, je fais tout à l'œil. Donc, à la rigueur, ce que je pourrais vous conseiller, ce serait une demi-cuillère à café de sel. Sachant que le sel, il est préférable que vous le mettiez dans des aliments qui sont en train de cuire, parce qu'il faut savoir que le sel, quand il est dissous, le corps l'assimile mieux. Il vaut mieux éviter en fait de rajouter du sel dans vos plats, parce que le sel sous forme de cristaux, c'est lui qui va être responsable de boucher vos artères, hein, puisque le sel sous forme de cristaux, il est moins bien assimilé, voire pas assimilé du tout par le corps, et c'est lui qui va être responsable de l'hypertension, etc., et de tout ce qui pourrait entraîner des problèmes cardiaques. Donc lorsque vous utilisez du sel, essayez de toujours mettre du sel de cuisson de façon à ce qu'il soit bien dissous et qu'il n'y ait pas de problème plutôt que de ressaler derrière. Donc vous rajoutez votre sel, vous mettez votre poivre. Alors le poivre, j'ai envie de dire, c'est selon vos goûts. Moi je sais que j'aime bien manger poivré, autant je crains le piment, mais autant j'adore le poivre. Donc le poivre, pareil, c'est un petit peu c'est à la vue hein, que vous mettez du poivre. Et ensuite, vous mettez votre crème. Donc, comme je l'ai dit, n'ayez pas peur de mettre toute la bouteille. Enfin, vous mettez toute la bouteille pour la quantité de chou-fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire environ 300 grammes, hein, 300-400 grammes maximum. Si vous mettez plus de chou-fleur, vous mettrez plus de crème. Et si vous mettez moins de chou-fleur, vous mettez moins de crème. Et ensuite, vous mixez et vous mettez en vitesse maximale parce que du coup, ça va vous fouetter la crème. Ça va faire comme une espèce de crème chantilly. Mais enfin, la crème chantilly, on appelle chantilly parce qu'elle est sucrée. Sinon, de la crème fouettée, toute simple, ça s'appelle la crème fouettée. Donc vous allez voir que le mixeur, il va vous fouetter la crème. Donc ça va faire une espèce de mousse avec le chou-fleur qui va se faire en purée. Donc ça va vous faire un mix en termes de consistance entre la purée et la mousse. Et genre une purée mousseline. J'étais obligé de la placer celle-là. Et ensuite vous servez, donc il faut que ça servi chaud à tiède maximum, pas froid parce que sinon c'est pas bon. Et ça fait une super entrée. Ensuite là je suis en train de faire pré-cuire mes rats avec mes choux de Bruxelles. J'aime bien quand ils sont pré-cuits parce que du coup, quand on va les saisir dans le beurre et dans l'oignon, ça sera mieux. Enfin, ils seront déjà pré-cuits, ça évitera qu'ils brûlent ou qu'ils aient une consistance trop cuite. Là, le fait de les saisir dans de l'eau bouillante, mais vraiment, vous les pré-cuisez, quoi. C'est histoire de 4-5 minutes, pas plus, et vous les terminez à la poêle. Ça permet déjà qu'ils soient plus ou moins cuits à cœur, et quand vous allez les saisir, ils vont juste se dorer. Et surtout, ce qui est important avec tout ce qui est famille de pommes de terre, si vous cuisez les pommes de terre directement dans l'huile, la pomme de terre, ça boit énormément, et vous allez avoir des pommes de terre qui seront gorgées d'huile. Et c'est pas bon pour la santé, ni pour les fesses, pour le ventre et les cuisses. Hein, c'est des trucs qu'on va éviter. Donc le fait de les pré-cuire à l'eau, ça va éviter que les pommes de terre absorbent l'huile à la place. Donc c'est meilleur en termes de diététique. Voilà, donc là je viens de mixer notre crème avec le chou. Je vous ai passé l'étape du mixage parce que ça fait un bruit absolument épouvantable et honnêtement sur la vidéo vous l'auriez pas supporté. Donc je montre un petit peu la consistance que ça fait. Vous voyez, ça fait une espèce de mousse comme ça, à mi-chemin entre la mousse et la purée. Et ça, franchement, c'est super, super bon. Je vous recommande vivement cette recette. Et comme vous avez pu le voir, il faut vraiment pas grand-chose pour la faire, quoi. Et ensuite, je mets tout simplement dans des petites verrines parce que ça peut être écœurant. Et puis comme c'est une entrée, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Donc je mets dans des petites verrines et comme ça nous fera pour 2 repas. L'avantage aussi des petites quantités de le mettre en verrine, c'est que vous pourrez le passer après au four micro-ondes ou alors vous le faites réchauffer au bain-marie si vous n'êtes pas fan du micro-ondes. J'aurais dû utiliser une maryse plutôt que d'utiliser une cuillère en bois. Je suis en train de m'embêter là à mettre dans mes verrines. Et voilà. Allez,
Allez, on va marquer une petite pause. Je vais vous montrer maintenant comment je fais ma poêlée avec les choux de Bruxelles, les pommes de terre. Et puis pendant ce temps-là aussi, je vais préparer la salade. Et puis voilà. Allez, maintenant on va s'occuper donc de la poêlée des choux de Bruxelles et des pommes de terre. Donc ce que je fais, je prends du beurre, je mets hop dans la sauteuse. Je rajoute toujours un petit peu d'huile avec le beurre. Ça évite à votre beurre de brûler. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Mais comme ça évite à votre beurre de noircir et de s'oxyder. Ce que je fais, moi je rajoute des échalotes. Je suis un gros consommateur d'échalotes, d'ail et d'oignons. Surtout d'échalotes. J'en consomme une quantité industrielle. Je trouve que les échalotes, ça rajoute toujours du goût. Ça a un meilleur goût que les oignons. Voilà, ensuite on va prendre, alors je viens d'égoutter mes pommes de terre avec les choux de Bruxelles, j'ai le beurre. On fait un tout petit peu rissoler les échalotes. Et ensuite on plonge, vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Regardez d'avoir pré-cuit les rates, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. On voit du coup qu'elles ont cuit un petit peu, ce qui fait qu'elles ne vont pas absorber la graisse qu'il y a dans la poêle. Ça va permettre vraiment de faire juste caraméliser le contour et elles ne vont pas absorber les huiles. Parce que sachez que les huiles, ce qui est mauvais en fait, il y a deux types de graisse. Là je vais vous faire un petit cours de diététique. Mais vous avez deux types de graisses. Vous avez les graisses saturées et les graisses insaturées ou non saturées. Les graisses saturées, c'est type friture. Tout ce qui est les frites, tout ce qui est graisse cuite. Et bien ça, le corps va avoir du mal à l'assimiler et c'est ça qui va être responsable de la prise de poids. Que les graisses non saturées, c'est principalement toutes les graisses qui sont crues, comme les huiles végétales, l'huile d'olive, etc. Certains poissons comme le saumon, le thon, c'est des graisses dont notre corps a besoin, puisque le corps il a aussi besoin de lipides. Ne l'oubliez jamais, le corps a besoin de glucides, de protéines et de lipides pour bien fonctionner, ainsi que de vitamines et de sels minéraux. Donc, moins vous consommez d'huile cuite, plus vous les consommerez crues, alors bien sûr en quantité modérée, je m'entends, vous ne buvez pas 1 litre d'huile comme vous burez, j'en veux pour ce verbe, vous boirez un jus de fruits. Mais voilà, essayez au moins de consommer le moins que possible des huiles comme ça qui sont crues. Donc hop, on se fait notre petite poêlée comme ça, on rajoute un petit peu de sel, un peu de poivre, de l'ail. Alors moi je prends de l'ail en poudre, j'ai des gousses d'ail, mais je mets pas des gousses d'ail quand je fais des plats comme ça sautés. Les gousses d'ail, je préfère les garder quand je fais des plats au four. Parce que l'ail, ils font mieux au four quand il est cuit au four que quand il est cuit comme ça. Et du coup, parfois, vous pouvez tomber sur une gousse d'ail qui n'est pas trop cuite, qui est un peu crue. Et je vous garantis que l'ail cru, ça faut aimer. Voilà, et là je vais réduire mon feu pour que ça puisse cuire tranquillement. Je vais m'occuper des steaks hachés. Là, Cédric, il vient de me ramener une salade verte avec de la roquette et des petites tomates. Donc du coup, le menu pour aujourd'hui, ça sera en entrée une petite salade verte avec donc salade verte, tomates et du thon. Avec la petite fricassée de légumes, les steaks hachés, la petite mousseline de chou-fleur et en dessert ce sera salade de fruits avec banane, kiwi et clémentine. Voilà. Comme ça vous êtes témoins, aujourd'hui on a mangé les 5 fruits et légumes et en un seul repas. Allez, sur ce donc le vlog va continuer puisque le facteur n'est toujours pas passé. Donc j'attends toujours ma commande, je ferai l'unboxing avec vous et puis on verra qu'est-ce qu'on fera d'autre ensemble avant la fin de ce vlog qui va bientôt arriver à son terme puisque j'attends ma commande, j'ai les courses à faire, je voulais vous montrer 2-3 trucs pour Yule et puis après voilà, on terminera le vlog.
Allez, du coup, j'en profite pour déballer avec vous. Enfin, je viens de le déballer à l'instant, le facteur vient de passer. Donc, j'ai pas tout reçu. J'ai reçu une partie de mes produits, mais bon, on va voir. Du coup, je verrai ce que je pourrais vous faire comme vidéo pour ce week-end. Je suis pas sûr que je puisse tout vous faire, on verra. Alors, le premier produit que j'ai reçu, c'est du gel d'aloe vera, bio, bien sûr. Ça va être pour tout ce qui est crème hydratante, soins du corps, pour également soulager des coups de soleil, des brûlures, pour nourrir la peau. C'est vraiment un super bon produit qui est riche en vitamine C. Et quand on regarde les ingrédients, parce que moi c'est ce que je regarde surtout, c'est la liste d'ingrédients. C'est que déjà on peut voir en ingrédients aloe vera, acide ascorbique, donc ça c'est bien parce que l'acide ascorbique c'est tout ce qui est acide issu des agrumes. Alors c'est pas l'acide citrique, mais l'acide ascorbique on le retrouve dans en partie les agrumes et c'est lui qui va apporter la vitamine C. Et on a de l'acide hyaluronique, donc ça aussi c'est bien puisque c'est un acide que vous connaissez tous dans la cosmétologie. Pour la peau, ça permet de raffermir la peau, d'avoir un effet un peu pulpeux, anti-vieillissement. Voilà, hein, je ne vais pas vous en faire la pub. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir des acides dans l'aloe vera, ça permet d'avoir des conservateurs naturels sans altérer le produit. Donc ça, c'est bien. On confirme qu'il s'agit d'un produit bio et naturel. La marque, c'est Gold World Aloe Vera Gel. En 250 ml, donc ça sera pour tout ce qui est crème, crème et soins du corps. J'ai également pris de l'huile d'avocat. Alors l'huile d'avocat c'est aussi très bon pour tout ce qui est soins corporels, pour les soins aussi des cheveux, même si on va plus utiliser de l'huile de jojoba pour les cheveux, l'huile d'avocat est aussi pas mal. Et l'huile d'avocat couplée avec l'huile de coco, ça permet de créer justement des crèmes naturelles et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc huile d'avocat je vous recommande aussi. Et ensuite pour compléter un petit peu ce que j'ai en huile essentielle, j'ai pris, alors c'est quoi ça? Je regarde mes steaks qui ne brûlent pas. J'ai pris de l'huile essentielle de cyprès. J'ai pris de l'huile essentielle de mandarine. Ça aussi, c'est un très bon produit. Je vous expliquerai à quoi servent toutes ces choses. Pour la base de parfum, ça sera surtout pour le parfum et éventuellement aussi pour tout ce qui est gâteau, ça peut être intéressant pour la cuisine. J'ai pris de l'huile essentielle de vanille, donc du coup c'est une huile essentielle qui est complètement comestible, autant pour la cuisine que pour les parfums. Moins pour les soins du corps, c'est surtout en termes de parfum que ça va apporter vraiment une plus-value. On peut l'utiliser, ça va apporter un aspect douceur, mais c'est vraiment plus pour le côté parfum et arôme que on va utiliser l'huile essentielle de vanille. J'ai pris de l'huile essentielle d'arnica. Donc ça, je vous fais pas un dessin, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser. Ça va être pour bien sûr créer des baumes contre les coups, les blessures, bien sûr qu'on va coupler avec d'autres arômes. Alors pareil, hein, les huiles essentielles, essayez de prendre, attendez je vais peut-être couper mes steaks parce que je ne voudrais pas qu'ils brûlent. Essayez de prendre les huiles essentielles bio, ça c'est vraiment important, il faut qu'elles soient pures et qu'elles soient bio, c'est quand même mieux, au moins vous êtes sûr d'avoir de la bonne qualité. J'ai pris, c'est quoi ça déjà? Ah oui, du santal. De l'huile essentielle de santal. Alors ça pareil, je vous donnerai plein de recettes et je vous expliquerai un petit peu à quoi servent les différentes huiles essentielles. Sachant qu'on a commencé la saga des huiles essentielles, laissez-moi le temps de tout faire, d'accord? Et enfin la dernière huile pour aujourd'hui, ça sera la sauge. Alors ça, la sauge, c'est très intéressant, surtout pour les parfums, puisque l'huile essentielle de sauge, elle va servir un peu de fixateur pour toutes les autres huiles. Vous allez voir que faire un parfum, c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, je pense que ce sera la première vidéo par laquelle on va commencer. Faire un parfum, voilà, c'est pas compliqué. Il vous faut simplement de l'alcool. Il vous faut 3 huiles essentielles différentes qui vont correspondre aux notes de fond, notes de cœur et notes de tête. Et l'huile essentielle de sauge, la sauge par excellence, elle va venir un petit peu fixer les différentes notes entre elles. Donc ça, c'est bien utile. Et puis aussi en magie, hein, ça peut remplacer... Alors, ça remplacera pas une fumigation par la sauge pour la purification, mais à défaut, si vous n'avez rien d'autre, le fait d'avoir l'odeur de la sauge peut aussi fonctionner en purification, même s'il vaut mieux quand même faire une vraie fumigation par la sauge.
Voilà donc pour ce petit unboxing les chers amis. Écoutez maintenant, nous on va aller manger parce que c'est vrai qu'il travaille. Le vendredi il travaille toute la journée, donc il a qu'une petite pause du temps de midi. Donc on va aller manger et puis on se retrouvera un petit peu plus tard dans l'après-midi pour faire les courses et puis pour terminer ce vlog. Allez, je vous donne une dernière astuce cuisine pour faire un petit sirop pour sublimer vos salades de fruits. Donc là j'ai fait une petite salade avec clémentine, kiwi, banane. Et vous avez besoin de rhum, du rhum ambré si j'arrive pas à le dire, du rhum ambré c'est préférable, voilà. Du miel qui fera office de sucre et du sirop d'érable pour apporter un petit peu de goût et de l'eau chaude. Vous prenez une cuillère, vous mettez environ une cuillère à soupe de miel. Là, c'est une salade de fruits pour 2 personnes environ. Bon, c'est plutôt gourmand pour 2 personnes. Mais une cuillère à soupe pour cette quantité-là. Si vous voulez savoir, j'ai mis 2 clémentines, 2 kiwis et une banane. Donc pour cette quantité, une cuillère à soupe de miel. Vous mettez environ autant de sirop d'érable. Vous mettez un demi-bouchon de rhum, sauf pour ceux qui aiment beaucoup le rhum. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Ceci est un message du ministère de la Santé. Donc vous mettez un demi-bouchon de rhum. Et enfin, vous rajoutez de l'eau chaude. Pas énormément non plus, d'accord, hein, c'est pas une tisane, c'est un sirop. Donc c'est juste histoire de délayer un petit peu, que ça fasse plus liquide le miel et le sirop. Vous remuez bien jusqu'à ce que ce soit bien liquide. Je vous montre, voilà, pour que ce soit bien comme ça. Vous voyez, quand vous n'avez plus le miel qui colle au fond, vous n'avez plus le sirop d'érable, que ça s'est bien dilué. Vous mettez tout de suite votre sirop chaud sur les fruits. Pourquoi chaud? Parce que du coup la chaleur du sirop va faire un peu dégorger les fruits et ils vont boire surtout la banane. La banane va boire le sirop et inversement les fruits vont transvaser aussi le goût dans le sirop. Vous remuez. Et vous laissez environ infuser 10 minutes, un quart d'heure avant de consommer, puisque vous allez voir, c'est là que vous allez vraiment avoir tous les goûts des fruits et du sirop qui va se mélanger. Et c'est un sirop du coup qui sublime toutes les salades de fruits sans aucune exception. Dès que vous avez même un sirop que vous pouvez utiliser pour mouiller vos pâtes par exemple. Je pense là on va bientôt faire les bûches pour Noël. Si vous faites votre bûche et quand vous faites votre plaque de génoise, vous faites ce sirop et avec votre pinceau, vous badigeonnez votre plaque de génoise et vous verrez du coup qu'elle va bien mieux se rouler, elle va bien mieux se démouler et surtout ça va parfumer aussi votre pâte. Voilà donc pour cette dernière astuce cuisine. Allez, cette fois-ci donc on se retrouve pour la dernière partie du vlog et puis voilà. Bon les amis, on se retrouve toujours dans la suite du vlog et là je vais faire une recette à base d'huile essentielle pour éradiquer les puces parce que j'ai les chats et la chienne qui font que se gratter depuis quelques temps et je me demande si Olympe elle a pas dû choper une puce à l'extérieur et qu'elle a contaminé les chats avec. Donc du coup par prévention au cas où quand même je vais faire un petit remède et voilà. Je vais vous donner la recette, je l'ai réécrite avec des proportions plus petites parce que la recette que j'avais trouvée, franchement, je sais pas, c'est pour faire un remède pour la planète entière, hein, je sais pas, il y avait une quantité industrielle de gouttes d'huile essentielle, moi c'est juste pour vaporiser 2 chats et un chien, donc je compte pas vaporiser tous les animaux de la planète. Hein, donc, alors pour cela, il nous faudra 5 ml d'alcool, de l'alcool classique, hein, l'alcool que vous pouvez trouver. Celui-là, moi, je l'avais acheté en grande surface, je sais plus où, je crois que c'était à Carrefour que je l'avais acheté. Vous pouvez trouver, j'ai même trouvé de l'alcool à 90 en petite bouteille, donc ça, vous pouvez en trouver partout, en pharmacie, parapharmacie, dans les supermarchés, absolument partout. Donc, 5 ml il nous faut.
5 ml. Ensuite, il nous faudra de l'huile essentielle de clou de girofle, de la lavande vraie. Il nous faudra de l'huile essentielle d'arbre à thé, tea tree, et il nous faudra de l'huile essentielle de lemongrass. Donc on va y aller déjà pour 5 ml. Si je faisais comme ça serait peut-être mieux. Donc là j'en ai 2. 2,5. Ça nous fait 4,5. J'en ai mis trop évidemment. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui touche, que ce soit par exemple les potions avec les plantes ou que ce soit des remèdes à base d'huile essentielle, l'alchimie, etc., il faut toujours être très précis. Si on vous dit 5 ml, c'est 5 ml, c'est pas 5,5, c'est pas 4,5, c'est 5. C'est comme en pâtisserie. En pâtisserie, si on vous dit 100 g de sucre, c'est 100 g de sucre. Vous en mettez pas 150, vous en mettez pas 50, c'est 100, point. Ensuite, donc on va commencer par la lemongrass, il nous faut 10 gouttes d'huile essentielle. Donc 10 gouttes, huile essentielle, lemongrass. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sent super bon. J'avais jamais senti le lemongrass. On dirait du citron un peu. Bah oui, d'ailleurs, lemongrass. Dans lemongrass, il y a lemon qui veut dire citron en anglais. Merci Jo. Ensuite, il nous faut 10 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Oh punaise. Oui, c'est du clou de girofle. Ça, je peux vous le confirmer, ça sent bien. Alors, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-là, il a un débit qui est plus petit. 20 gouttes de lavande vraie. Alors, pourquoi lavande vraie? Parce que vous avez deux types de lavande en huile essentielle. Vous avez l'huile essentielle de lavande fine et l'huile essentielle de lavande vraie. Comme son nom l'indique, la lavande fine est plus fine. C'est un peu, ça ressemble un peu au lavandin, c'est-à-dire que c'est la même famille, c'est la lavande, mais l'odeur est plus subtile, elle est fine, c'est le cas de le dire. Que la lavande vraie, c'est vraiment l'extrait pur de lavande, vous savez, la bonne lavande de Provence, là, qui parfume vos draps pendant 10 ans avec les petits sachets. Voilà, la lavande vraie, c'est ça. Donc on a dit 20 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et enfin, 20 gouttes d'arbre à thé. Ça sent super bon ça aussi. Donc 20 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, allez, on va se faire notre petit mélange. Et on va pouvoir transvaser. J'ai pris, je ne veux pas aller loin avec cette pipette. J'ai pris un petit sheet. Je sais jamais comment ça s'appelle ces affaires. Un pulvérisateur. Et voilà. On referme. Et maintenant, il va falloir que je parte à la chasse aux chats et aux chiens. Alors ça, autant vous dire que ça va être une partie de plaisir, parce que j'imagine déjà comment ça va se terminer. Angel, elle va faire la tronche pendant 15 jours. Le petit, il va se faufiler sous un meuble, je ne vais plus jamais le revoir avant 3 semaines. Et Olympe, elle va être traumatisée de la vie, comme si on l'avait battue. Je visualise déjà la scène. Souhaitez-moi bonne chance, parce que je pense que ça va être une expédition dans laquelle je m'aventure. Vous m'excuserez, je vous épargne le spectacle, parce que de toute façon, je pourrais pas filmer et à la fois m'occuper des chats et des chiens, ça sera pas possible. Donc je vous expliquerai ça sur le retour.
Bon les amis, suite et fin de notre vlog spécial une journée en ma présence. J'espère que le vlog vous aura plu. Alors, histoire de vous faire un petit retour sur la lutte anti-puce sur les chats et chiens. Ça a été, comme je l'ai prévu, une vraie partie de plaisir puisque Salem, c'est simple, il a disparu sous un meuble. Je pense qu'on ne le reverra pas avant l'année prochaine. Olympe, on aurait dit que je l'ai tabassé pendant 3/4 d'heure tellement qu'elle a été traumatisée. Et en revanche, la seule qui m'a fait mentir, eh bien, ça a été Angel, puisque elle a passé une bonne partie de l'après-midi avec moi, en mode gros ronron, gros câlin. Donc, celle que je pensais qui serait le plus traumatisée, eh ben, c'est la seule qui s'en est bien sortie au final. Et puis, eh ben, je vous dirai aussi si ce remède anti-puce a bien fonctionné. Déjà, si c'était ça, hein, parce que peut-être qu'ils se grattent tous les trois, c'est peut-être pas forcément ça, mais vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, ben moi j'ai fait une petite course. Je voulais pas montrer parce que c'est pas franchement intéressant que je vous montre des courses et des sacs remplis de pâtes, de riz, de choses comme ça, hein, voilà. Et je voulais juste terminer avec vous pour vous parler un petit peu de Yule. Donc Yule, c'est le solstice d'hiver que l'on va fêter le 21 décembre prochain, hein, c'est lundi. Et si vous voulez vous aussi fêter Yule, eh bien tout simplement, Yule c'est plus ou moins Noël. C'est-à-dire essayer de passer ce moment avec vos proches, ceux que vous aimez le plus. Alors je sais qu'on est en couvre-feu, qu'il y a encore les mesures sanitaires, c'est très compliqué. Et malheureusement, le gouvernement a autorisé Noël et pas Yule, à mon grand regret, hein, parce que du coup, bah, j'aurais préféré moi, sachant que je fête pas forcément Noël, mais que je fais Yule. Mais bon, c'est pas grave. Donc, essayez de célébrer ce sabbat, sachez que c'est le retour de la lumière, hein, c'est la fin du cycle des ténèbres, puisqu'à partir du 21 décembre, les journées vont commencer à rallonger de nouveau, hein, donc accueillez le soleil, accueillez la lumière. Vous pouvez faire des petits rituels eh bien, de protection, de purification, prendre des résolutions sur ce que vous voulez, sur les projets que vous voulez commencer. Ça sera aussi une bonne période pour commencer de nouveaux projets, hein. S'il y a plein de choses qui vous tiennent à cœur, ce sera le moment pour le réaliser. Et puis pour la fête de Yule en elle-même, eh bien, vous pouvez faire des petites choses qui sont extrêmement simples, comme par exemple des oranges parfumées. Vous prenez une orange, tout ce qu'il y a de plus bête, hein, vous prenez une orange et vous la piquez avec des clous de girofle. Alors il faut la piquer suffisamment, hein, parce que les clous de girofle vont absorber l'humidité de l'orange et ça va la sécher. Et en même temps, ça va vous diffuser un parfum d'orange et de clous de girofle quasiment toute l'année. Je peux vous le dire parce que l'année dernière, on a fait avec les filles et les filles ont encore leur orange de Yule de l'année dernière. Elle est toute dure, elle est dure comme du bois, elle n'a pas du tout moisi, elle n'a pas bougé d'un poil. Donc vous pouvez le faire et ça vous donnera une bonne odeur dans le linge, dans votre maison, voilà. Ensuite, vous avez la traditionnelle bûche de Yule. Alors là, pour le coup, c'est un vrai rondin de bois qu'il faut faire. Et vous le décorez comme vous voulez, avec ce que vous avez envie. Ça peut être des branches de pin, des pommes de pin, ou comme on dirait chez moi, des babettes. Donc vous pouvez décorer avec des pommes de pin, des branches de sapin, de pin. Vous pouvez mettre des petites guirlandes, des petites étoiles, des petites boules, tout ce que vous voulez. Vraiment, vous décorez votre bûche. Et surtout, il faut mettre 3 bougies dessus, couleur verte et rouge pour les couleurs de Yule, hein, puisque les couleurs classiques et traditionnelles de Noël sont les couleurs en fait de Yule. Donc n'hésitez pas à le mettre, le blanc, le vert et le rouge, ce sont les 3 couleurs vraiment qui symbolisent Yule. Et ces 3 bougies, donc vous pouvez les allumer aussi. Et votre bûche, vous la conservez toute l'année puisque celle-ci, après on la brûlera pour Yule prochain et on créera une nouvelle bûche. Vous pouvez également faire des sachets de protection en mettant dans un petit tissu en satin de la couleur que vous voulez, alors si possible rouge, vert ou blanc pour essayer de rester dans la thématique de Yule. Et à l'intérieur de ce petit pochon en satin que vous pouvez faire vous-même, c'est super simple à faire. Vous découpez une petite pièce de satin en forme rectangulaire, vous pliez en deux comme ça, comme une espèce de sandwich. Vous faites des coutures sur chaque côté, ça vous fait votre petit pochon. Et à l'intérieur, vous mettez par exemple un petit bâton de cannelle, 2-3 étoiles de badiane, des clous de girofle, une petite noix de muscade, un petit cristal de quartz. Vous consacrez votre petit sachet pour qu'il soit avec vous. Vous fermez en cousant la dernière partie et ce petit sachet, vous pouvez le conserver dans votre sac,
près de vous, le mettre sur le rétroviseur de votre voiture pour que ça sente bon, et en plus ce sera donc un petit sachet de protection. Voilà des petites choses toutes simples que vous pouvez réaliser. Vous pouvez bien sûr faire aussi une bûche de Noël à manger, vous pouvez faire un repas sur Yule, donc si possible avec les aliments de saison. Vous regarderez, hein, je ne vais pas vous citer tous les aliments de saison, mais vous pouvez également faire par exemple du lait de poule si vous connaissez la recette. Alors, le lait de poule, c'est très simple, il vous faut du lait, des œufs, du sucre, du rhum, un peu de cannelle. C'est vraiment ultra simple à faire, c'est super bon. N'en abusez pas parce qu'en fonction de la dose de rhum que vous mettez, ça peut vite monter au cerveau, donc n'abusez pas de lait de poule. Et puis, j'ai envie de vous dire surtout, célébrez, soyez dans la lumière, soyez. C'est d'ailleurs pour ça que je vous reçois là dans le salon avec le sapin derrière moi, pour qu'on reste sur cette note de lumière. Voilà donc mes chers amis pour cette journée avec moi, j'espère que ça vous a plu et surtout ça vous a permis de voir que lorsque je vous dis que j'ai du travail, c'est que je ne mens pas, hein, parce que là tout ce que vous avez vu sur le cours de la journée, alors toutes mes journées ne sont pas identiques mais elles se ressemblent quand même beaucoup. J'ai toujours des vidéos à faire, j'ai toujours des mails auxquels il faut que je réponde, j'ai toujours des consultations à traiter, j'ai souvent des colis à réceptionner, parfois j'ai même certaines demandes un peu spécifiques pour faire des reviews, etc., des choses que je peux recevoir en fonction des entre guillemets partenariats que j'ai. Donc j'ai toujours plein de choses à faire tous les jours, plus aussi toute la vie privée à côté. Donc le vlog vous permet de voir un petit peu que j'ai plein de choses à faire et que si je ne réponds pas dans la minute à tel mail, si je ne fais pas ceci ou si je ne fais pas cela, c'est parce que j'ai des choses à faire et je voulais prouver. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Je souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. On se reverra avant, bien sûr, mais pour tous ceux qui vont fêter Yule, je vous souhaite de passer un très très bon sabbat, vraiment. Célébrez ça avec vos proches, avec votre famille. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez quand même le célébrer, c'est pas important, mais voilà, essayez d'être dans la lumière, d'être optimiste, d'être positif, de formuler des vœux au ciel, au destin, au karma, à Dieu, à ce que vous voulez, à ce en quoi vous croyez, et puis voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout si vous avez tenu, parce que quand même, du coup, c'est une très grosse vidéo, je pense même que c'est la plus grosse vidéo que j'ai pu faire sur la chaîne. Si ça vous a plu, je vous referai des vlogs sur d'autres sujets, sur d'autres choses, si ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît pas, eh ben tant pis, ça aura été le premier et le dernier. Allez, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.